Bonjour, bienvenue dans le nid de l'aiguille. Donc aujourd'hui nous allons réaliser une carte ensemble, si vous voulez bien, de James Bond, Smoking Noir, la grande classe en fait. Et donc ça grâce à la collection bien cravatée, donc où il y a le set de tampons et les dies assortis, donc très masculin. Ce produit-là a été star pour la fête des pères. Les messages s'y prêtent bien. Bon, après, c'est jamais perdu. Et c'est surtout qu'on peut faire tout un tas de projets très masculins dans l'âme. Donc là, le set de tampons, je ne vais pas beaucoup l'utiliser. Il y aura une petite touche, vous verrez. Mais surtout, ce que je vais utiliser, c'est le set de die. Où vous pouvez le voir, il nous faudra un revers de veste, un col, un nœud pape, une boutonnière. Et pour parfaire le projet, donc il nous faudra le grand rectangle du set de die rectangle surpiqué. C'est lui qui va nous donner en fait la taille du projet, de la carte au final. Et donc comme la mesure intérieure du set est de 13 sur 9,60, donc on va utiliser une base de carte qui fera 14 cm sur 10,5. Il nous faudra surtout aussi la star, le papier noir, très très black pour le smoking. Donc pour commencer, donc pour faire notre base de cartes, donc on repère, voilà, donc là je vais le faire de ce côté-là. Donc la base étant 21, donc il nous faut découper à 14 et on va faire tout de suite la ligne de marquage, donc à 10,5, comme on est sur une base de carte de 21. Donc si on la plie en deux, donc il nous faut 10,5. Et hop, voilà. La ligne de marquage est faite. Donc l'avantage de ce projet-là, c'est que la carte, le noir, va faire le fond. Là, c'est le fond de la veste. Donc on n'a pas besoin de rajouter autre chose. Par contre, la différence par rapport à ce projet-là où j'avais fait vraiment le minimum, une petite carte pour glisser dans un cadeau. Voilà, donc là, on va faire vraiment une base de carte. Donc il nous fallait la base de carte. On va quand même utiliser un rectangle surpiqué pour pouvoir mettre un message à l'intérieur. Et on va faire tous nos éléments, voilà, par rapport à cette base de carte. Donc il nous faut des éléments de costume, mais il nous faut aussi les éléments de la chemise. Donc on va d'abord faire les éléments de costume. Donc pour faire les éléments de costume, en fait, il va nous falloir Marie-Daphné pour la découpe. Mais petite astuce, il va nous falloir aussi un peu de double face, d'adhésif double face, pour notamment ne pas trop galérer avec le petit bas là, ça là. Quand il va falloir le coller sur la carte, ça va être bien pratique de pouvoir l'avoir. Donc il faut sur notre, voilà, repérer à peu près où est-ce qu'on va être. Le plus simple, voilà, c'était de faire comme ça. Hop. Quelque chose dans ce goût-là. Donc j'enlève. Alors ça aurait été bien que je prenne mon outil touche à tout aussi, ça pourrait être pas mal. Pour pouvoir, hop, le dédoubler. Donc là, un petit coup de plioir, ça aide aussi. Comme j'ai mis les doigts dessus, forcément, c'est moins évident. Donc, voilà, nous sommes de ce côté-là. Et pour aussi faciliter la mise en place de la pochette, on va utiliser, hop, on va mettre la petite pochette.
nous avons notre découpe. Donc la découpe avec le double face pour la pochette, la découpe avec le double face en bas pour le revers de veste et le papillon, le nœud pape, voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, donc je vais réutiliser une chute où vous pouvez le constater, j'ai fait quelques cols de chemise. Alors j'ai pris un papier quand même cartonné, blanc cartonné, épais pour voilà, pour que le col se tienne bien, le col de la chemise. Nous avons notre petit col. Donc là, à part refaire un col, je vais avoir un peu de difficulté. Est-ce que je peux utiliser celui-là? Oui, je vais pouvoir utiliser celui-là pour faire ma boutonnière. Je n'utilise pas de bouton parce que j'estime que James Bond, il a la couturière qui va bien pour avoir les boutons cachés dans sa chemise de smoking. Il est élégant jusqu'au bout. Et donc il me faut, donc pour ma chemise, et ben écoutez, il me faut la base, parce que sinon elle va être noire la chemise. Donc il me faut un papier. J'utilise tous mes petits morceaux, vous voyez, c'est pratique. Pour faire mon V de chemise. Je tourne la plaque comme ça. Alors là, j'essaye quand même de bien centrer sur ma petite feuille. Voilà. Donc là, un petit coup de ciseau. Et il me faut ma base. Donc nous avons nos éléments blancs, nous avons notre base de carte. Sur notre base de carte, donc on va la plier, déjà ce sera peut-être plus facile pour repérer. Voilà. Donc ça sera pour l'intérieur. Alors il nous faut déjà placer ça. Alors il nous faut placer donc là voilà, il faut bien repérer et vous voyez comme la découpe je l'ai faite un peu plus grande, je vais tracer donc j'ai un haut de chemise propre, donc qui correspond à mon col.
Voilà, et sur lequel, donc là je vais faire une petite marque pour repérer où va se positionner le bout de mon col et surtout pour pouvoir positionner ma chemise. Donc là je vais utiliser un peu de colle multifonction. Alors bien faire attention, pas trop en mettre. J'apporte, donc là visiblement j'étais pas droite, non. Je retaille à la bonne dimension. Donc j'ai ma base de chemise. J'ai ma base, le revers. Donc là, il faut que je repère le milieu de ma base de carte, de mon devant de base de carte. Donc on est à 10,5. Donc la moitié de 10,5, on est bien d'accord, c'est 5, 25. Donc il faut que je repère le milieu aussi de ma chemise. Donc la moitié de 5,60, c'est 2,80. Voilà. 2,80. Il faut que je centre un petit peu. Voilà. Donc là, je vais coller mon fond de chemise. Une fois que j'ai collé mon fond de chemise, je vais coller mon col. Alors pour coller mon col, je vais utiliser des mini dimensional. Pour que la chemise soit un peu relevée, le col soit un peu relevé. Et mettre des mini points de colle en haut.
pour coller mon nœud pape, alors déjà je vais lui donner une petite forme. Je vais utiliser aussi mon petit touche à tout pour voilà. Arrondir un petit peu et je vais utiliser un quart de grenouille. Je vais utiliser un petit bout de la marge de la bordure des Dimensional noirs. Donc James à son nœud pape. Maintenant je vais coller. Alors il faut que je vais mettre des mini points de colle en haut du revers de la veste. Une moitié de dimensional noir d'un côté du revers. Alors, il faut faire attention au haut, en bas. Maintenant, le petit détail qui va bien. La pochette, alors je regarde avant si j'ai la bonne mesure. Oui, si c'est bon, je vais pouvoir. Avec l'outil touche à tout, j'enlève. Oh, bah, je tremble. Voilà. Je glisse. La pochette. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir placer mon rectangle surpiqué. Pour mettre une petite touche d'élégance supplémentaire, je vais mettre un petit peu de tampon avec un petit nœud pape, celui-là, bien cravaté. Je le mets sur mon bloc transparent. Je prends mon encre Memento. On fait la classe en haut quand même. Hop. Même si je le recolorise pas, voilà. Ça permet d'avoir un séchage rapide. Et voilà, notre carte de James Bond est finie. Donc vous pourrez retrouver toute la liste des matériels et fournitures, la liste de courses si vous le souhaitez, pour réaliser cette carte James Bond, qui est relativement facile. Bon, il y a quand même quelques petites astuces. Moi, la première fois, j'avais pas mis le double face. Je peux vous assurer que j'avais un petit peu galéré, même avec un mini point de colle. Donc l'étiquette, elle a servi à masquer un petit peu mon désarroi. Et voilà, donc avec l'expérience, forcément, on grandit. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager.
abonnez-vous à la chaîne et retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. À très bientôt.